Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on vous présente un cadeau, le cadeau de Saint-Joseph. On va vous parler de Saint-Joseph à travers les volumes La Divine Volonté. Puis Marie va parler de Saint-Joseph. Saint-Joseph va donc être à l'honneur aujourd'hui. On salue aussi sur les pas de Saint-Joseph, le Facebook, les membres qu'on salue. Puis ici, les membres présents, on vous présente Richard, qu'on connaît bien. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Oui. Et puis Aline. Bonjour Aline. Bonjour Claire. Je Et suis, aussi- Oui. oui, je me présente, je suis Aline et je suis animatrice de la Divine Volonté ici à la Louvière. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi. Oui, fait que merci. Puis aussi Giuseppe, qui veut dire Oui, Joseph. Bonjour. bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Claire, Richard, Aline, bonjour à vous, chers amis de Facebook, de YouTube et de la communauté vraiment Internet. Bienvenue, bienvenue à tous vraiment. C'est un grand honneur et une grande joie de partager avec vous aujourd'hui, vraiment. Et donc, Claire, tu as cité sur les pas de Saint-Joseph, ben voilà. Donc moi, c'est Giuseppe Bottino, ben, ça veut dire Joseph en français, Giuseppe en italien. Et moi, je viens de Belgique, donc j'ai 44 ans, je suis papa de trois magnifiques enfants. Et donc aujourd'hui, ben, on est là, je ne suis pas seul. Non seulement vous êtes là, notre ami et notre gardien Saint-Joseph est là, et pour nous parler vraiment de la divine volonté. Donc, la divine volonté, c'est un mot peut-être que vous découvrez chacun et chacune aujourd'hui, mais c'est vraiment le cadeau aujourd'hui que Saint Joseph nous offre. Oui. Alors Richard, on peut faire une prière avant de débuter? Oui, bien sûr, on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel car elle a toujours vécu, elle, dans la Divine Volonté. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un enseignement qui fait plaisir à notre petite maman du ciel parce qu'on va parler de son époux. Et je Mm. sais que dans le cœur de la Vierge Marie, Saint Joseph avait bien sûr une très grande place. Alors mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel et vraiment qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté, que nous ayons une compréhension un peu plus profonde aussi sur son époux Saint Joseph, qu'elle va présenter à travers les enseignements qu'elle a donnés dans La Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, où elle parle justement de son époux. Et voilà, donc vraiment, nous allons voir ce que elle nous raconte comme histoire à l'époque où nous vivons maintenant. Donc, et vraiment, comme l'a dit Giuseppe, c'est un beau cadeau pour la fête de Saint-Joseph. Et bien sûr, sa présence est auprès de nous également. Alors, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te Amen. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, pécheur. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et mettons-nous aussi en présence de Saint Joseph. Faisons une petite prière pour lui, pour qu'il nous accompagne aussi sur ce partage que nous faisons, bien sûr, dans la divine volonté. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Saint Joseph, Joseph, donné pour Père Père au au Fils, Fils de Dieu, priez pour prie nous, pour nous dans nos soucis filles de de famille, famille, de 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 santé santé de santé santé et de et et de 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 travail. travail Main- jusqu'à Et notre daignez nos mort. secours, maintenant et jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. Voilà. Alors, on vous présente le PowerPoint. On va voir des enseignements. C'est ça.
C'était les enseignements qu'on va retrouver, qu'on va voir, c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, celui-là, et le livre du ciel, les enseignements de Jésus à Louisa Picaretta. Alors, on débute. C'est Marie qui nous parle, accompagnée de Saint Joseph. J'ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée, affrontant un long voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth, qui, malgré son âge avancé, était miraculeusement devenue maman. Je me rendais chez elle, non pas simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais du désir de lui apporter Jésus. Alors, Saint Joseph, c'est le gardien, on peut dire, de Marie, puis du petit Jésus comme papa adoptif, on pourrait dire aussi. Il va y avoir d'autres beaux enseignements, on poursuit. Jésus dit à Louisa, à nous tous, ma fille, l'acte de ma naissance fut le plus solennel de toute la création. Le ciel et la terre se prosternèrent en une profonde adoration à la vue de ma petite humanité dans laquelle ma divinité se trouvait comme emmurée. Il y eut un acte de silence, de profonde adoration et de prière. Tout extasié, ma maman priait devant ce si grand prodige qui sortait d'elle, et Saint Joseph et les anges priaient aussi. Oui, on pourrait dire que oui, Saint Joseph, c'était un être, je dirais, qui prenait peu de place, mais d'une intériorité, d'une profondeur. C'est un être de prière. Quand on étudie un peu sa vie, on peut, oui, puis on va le voir dans les autres enseignements aussi. On peut aussi dire sur Saint Joseph qui est incroyable, c'est que lui ne vivait pas dans la divine volonté, mais on va dire que il était bercé malgré lui dans la divine volonté, parce qu'on verra un peu plus loin dans les autres textes qu'on partage que il est enveloppé comme les mages et tout ça qui venaient, ils étaient enveloppés dans une nuée d'amour en fait. Tu vois? Et c'est là, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il était entouré, on peut dire, et baigné de la divine volonté sans y vivre dedans. Et c'est ça que les gens doivent aussi un peu parvenir à comprendre, c'est que, et souvent ça choque dans les enseignements du ciel, c'est que avant Louisa, personne ne vivait dans la divine volonté. Tu vois, parce que les gens ne parvenaient pas à avoir cette compréhension que pour vivre dans la divine volonté, il fallait la connaître. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on ne connaissait pas. Sauf Et Marie. Marie vivait dans voilà, la à part, voilà, divinité. exactement, à part la Vierge Marie qui, Hum. elle vivait dans la divine volonté, quoi. Adam avant la faute aussi. Adam. Aussi, voilà. Donc, ce sont les personnes qui ont vécu dans Mais je parle ici uniquement de personnes sur la terre ou de saints, parce que Saint Joseph était une créature comme nous autres. Adam était le premier que Dieu a créé. Et la Vierge Marie est complètement humaine, si qu'on peut dire, tu vois, et exemptée du péché originel Ah, par ouais, justement la divine volonté quand elle a ouais, été conçue, Immaculée Conception, quoi. ouais. Son germe humain avait été purifié là, dès sa conception, c'est ça. On poursuit les enseignements. Je voulais, Oui, Oui, Aline. je voulais juste rebondir un tout petit peu sur le mot gardien que j'ai entendu dire par Claire, parce que j'ai quelque chose, une lumière qui est venue dans ma tête qui montre que Saint Joseph était au fait le gardien de la divine volonté. Parce que les deux personnes qui étaient dans la même maison que Saint Joseph étaient dans la divine volonté. Et il était le protecteur, l'enveloppe et le gardien de cette divine volonté qui lui avait été confiée par le ciel. Donc, Jésus qui était la divine volonté et Marie qui était dans la divine volonté étaient sous la responsabilité de Saint Joseph. Et pour nous qui, disons, qui voulons vivre dans la divine volonté, et comme nous voulons faire tout ce que Jésus fait, on doit prendre Saint Joseph avec nous pour nous protéger, pour être cette enveloppe de la divine volonté en nous. C'est bon. Ouais.
C'est ce que moi, je pouvais partager. Oui, ouais, c'est intéressant. Très Alors, bien, Louisanne, c'est oui, juste. oui, c'est bon. Alors, on poursuit. Louisa dit, Jésus sortit, c'est que Louisa a été témoin, elle sortait de son corps, elle a vu des choses. Jésus sortit du sein maternel, c'est-à-dire que Jésus lumière sortit sans le moindre obstacle, ça, c'est la naissance, là. Sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa mère. Les deux corps restaient sains et intacts. Et Saint Joseph, il me sembla, il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi en une extase sublime. C'est beau, hein? C'est ça. On voit là la profondeur de cet être. Il y avait une profonde, un profond respect du sacré. Il a été choisi, c'est pas pour rien, on pourrait dire. C'est ça. Dieu Une savait ce qu'il présence. faisait. Ouais. Je voudrais rajouter quand même une présence, mais une présence silencieuse. Mm. Et ça me fait penser à un jour un petit enfant dans le catéchisme. Il y avait un petit enseignement sur Saint Joseph et il me dit, vous savez, monsieur, Saint Joseph, c'est comme un producteur de films. Ah bon? Pourquoi donc? Parce que ben, le producteur, sans le producteur, ben, il n'y a pas de film. Ah ben, pourquoi il n'y a pas de film? Ben, parce que c'est lui qui fait la lumière, c'est lui qui fait le son, c'est lui qui fait l'éclairage. Donc, il a vraiment donné euh, vraiment sur Saint Joseph un éclairage ben, d'un petit enfant. Donc, Saint Joseph, on ne le voit pas souvent, on ne l'entend pas souvent. Dans les évangiles, c'est très peu, hein, et également dans les livres du ciel. C'est donc, il reste fidèle vraiment à lui-même, une présence silencieuse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Une grande ouais, présence. Louisa, elle continue en disant, je continuais de voir le saint enfant. D'un côté, je voyais la Reine Mère et de l'autre, Saint Joseph. Ils étaient en train d'adorer profondément le divin enfant. Il me semblait que la présence continuelle du petit enfant tenait Joseph et Marie plongés dans une extase continuelle. Et s'il arrivait à accomplir quelques autres activités, c'était par un prodige que le Seigneur opérait en eux. Autrement, ils seraient restés immobiles sans pouvoir vaquer extérieurement à leurs devoirs. Alors, c'est ça. On voit Voilà. ici Joseph et Marie plongés dans une extase continuelle. Ça, c'est suite à la naissance de Jésus. Hmm. C'est ce que je vous partageais au début de l'enseignement quand on a commencé en disant que Jésus les maintenait dans la divine volonté. Moi, c'était une manière qu'ils vivaient dans la divine volonté de par cette extase que Jésus faisait sur eux, quoi. Mais Hmm. je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte, mais en fait, on nous ouvre vraiment par les écrits de Jésus à Louisa, on nous ouvre une porte, une fenêtre, vous appelez ça comme vous voulez, mais là, on entre dans le mystère, en fait. Et ça donne vraiment un éclairage. Là, on est dans la naissance de Jésus. Donc, voilà, ça vaut la peine vraiment de s'arrêter et de se faire la réflexion. Ben, ce que j'apprends là, ce que Jésus m'apprend là, c'est, c'est exceptionnel, quoi. Oui, c'est ça. Hmm. Sa présence, comme tu disais, oui. Aussi, Jésus, c'est Jésus qui parle dans la grotte. Saint Joseph ne me privait jamais d'un peu de lumière ou d'une petite lampe pendant la nuit. Dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir même la nuit? Oh, comme ma situation sacramentelle est souffrance, combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne, combien de gémissements qui ne sont pas entendus. Et si ma situation, comme nourrisson, te porte à la pitié, combien devrais-tu être ému de pitié pour ma situation sacramentelle? C'est comme si Saint Joseph pouvait à ce moment-là consoler Jésus en lui mettant de la lumière, c'est ça, dans la grotte.
Il allumait toujours une petite lampe, ben, une petite lumière, une petite chandelle. Jésus a semblé apprécier grandement parce qu'il nous fait la comparaison avec quand il est dans le tabernacle, entre autres, C'est ça. aussi. Il se retrouve dans la noirceur. Oui, c'est intéressant. Présence rassurante, hein. Oui, c'est ça. Donc, Joseph avait de la compassion pour Jésus à travers, c'est ça, la noirceur. Marie parle à Louisa, elle parle à nous tous. Marie, c'était la première fois que ta maman, Saint-Joseph et le cher bébé sortions ensemble. Reconnaissant son Créateur, toute la création se sentait honorée de l'avoir au milieu d'elle. Et, revêtant un air de fête, elle nous accompagnait tout au long de notre route. La création entière, consciente de la venue de Jésus. Elle nous accompagnait tout au long de notre route. Une fois rendus au temple, nous nous sommes prosternés et nous avons adoré la suprême majesté. Puis nous avons déposé Jésus dans les bras du prêtre Siméon, qui l'offrit au Père éternel pour le salut de tous. On remarque le nous ici. Nous, 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 nous. C'est ça, c'est ensemble, Marie, Joseph et le bébé. On peut dire que ils faisaient une unité ensemble. Tu sais, on voit que Marie et Joseph, c'est inséparable avec le petit bébé, là. La Sainte Famille, on peut dire, on le voit, là, Voilà, une image de la Trinité sur la terre. aussi. Ouais. Mm. Ouais, Et ça nous convient aussi, comme je disais tout à l'heure, si on veut prendre Jésus, il faut prendre les deux, Marie et Saint Joseph. Si on veut vivre avec Jésus, on va être dans cette Trinité, clairement, dans sa divine volonté toujours. Amen. Parce que si Jésus a choisi Saint Joseph, si le Père a choisi Saint Joseph parmi tous les hommes qui existaient, c'est parce que, il a trouvé en Saint Joseph son image à lui, sa ressemblance de manière parfaite, celui qui devrait jouer le rôle du Père, de, 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 de Dieu, et le Père Merci. normalement de tous. Donc du coup, si Jésus est uni à nous, ben, Saint Joseph devient aussi notre Père universel sur la terre. ouais. Saint-Joseph, c'est le patron du Canada aussi, en passant. Moi, je viens du Canada, là, puis dans notre cathédrale, il est dans un vitrail, le Saint-Joseph, il est très grand vitrail de toute beauté. Hmm. Marie dit, mais la suprême volonté ne l'entendait pas ici. Ça concerne la circoncision. Mais la suprême volonté ne l'entendait pas ainsi. Et en accord avec Saint Joseph, je dus passer, Jésus, ben là, c'est Jésus qui dit, Assez. ouais, je dus passer à l'acte héroïque de faire circoncire le bébé Dieu. Ma fille, tu ne peux savoir combien cela me coûta. À la douloureuse incision, j'ai senti mon cœur se déchirer et j'ai pleuré. Saint Joseph a pleuré aussi pleuré. On voit que c'est ça, il y a un partage des souffrances, il y a la compassion, il y a une ouverture à ce que il formait cette unité, là, on voit, là. Il y a un partage des souffrances. C'est déjà le premier sang de la rédemption, hein. Exactement. Ouais. Mhm. Jésus dit, tout petit, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision. Là, c'est lui qui parle, là, Jésus. Qui m'a fait pleurer de larmes amères, non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint-Joseph. Il confirme. C'était Ouais. la coupure, ce qui est intéressant ici, c'était la coupure que je voulais donner à la volonté humaine afin d'y faire couler la divine volonté pour qu'il n'y ait plus de volonté coupée, mais uniquement la mienne, divine. Ça, c'est ça. C'est intéressant de voir que lorsque vécu cet événement-là, Jésus, dans son esprit, il procédait
à ce que notre volonté humaine soit chassée de nos volontés propres là, pour que la place de la divine volonté vienne investir nos volontés. J'ai trouvé ça tellement divin, là, ce passage-ci, là. Mm. J'ai j'ai une petite question à notre frère Richard. Euh, pour nos auditeurs et nos amis qui nous regardent du monde entier, on entend parler de divine volonté. Donc, euh, le don de Dieu, quel est le plan de Dieu en fait? On entend parler de divine volonté, mais c'est quoi le but de tout ça? C'est très important en fait. En fait, pourquoi Dieu nous fait cadeau de la divine volonté? Il nous fait cadeau Voilà, de quoi? De son amour, en fait. Parce que Voilà. Dieu n'est que amour. Et c'est ça qu'il veut nous enseigner. Nous, sur la terre, c'est tout l'inverse. On est toujours dans la dispute, dans la discorde, dans la haine, dans la rancœur et tout ça. Et Jésus veut que tout soit parfait sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est ce que j'ai dit, même par l'expérience que j'ai faite. Je voulais plus revenir. Moi qui étais sur la terre, toujours plongé dans la haine et la violence, de par ma vie dans la rue, quand je suis arrivé au ciel, la première chose que j'ai ressentie, c'est une paix. En fait, tout est devenu paix. Et puis j'ai senti cet amour qui m'aimait de plus en plus. Et au plus je sentais Dieu m'aimer, au plus cette paix grandissait en moi. Et c'est ça que Dieu veut qu'il y ait sur la terre, que nous soyons vraiment dans son amour et que nous vivions par son amour. Et c'est ça. Mais malheureusement, notre volonté humaine fait la guerre à l'amour, tu vois. ça. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'au final, Dieu est vainqueur, parce que dans le temps présent de Dieu éternellement, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu règne sur la terre comme au ciel. Nous ne le connaissons pas parce que nous vivons dans un temps défini. C'est-à-dire que nous sommes bébés, adolescents, enfants et tout ça, et mourir. Donc, on a un temps. Mais quand nous mourrons, en fait, nous rentrons dans la vie éternelle. Nous rentrons dans la divine volonté. Et Dieu nous fait cadeau de pouvoir déjà vivre cet instant. Ce que nous vivrons au ciel, dans la divine volonté, Dieu fait que nous pouvons déjà vivre sur la terre comme au ciel. En fait, il veut nous ramener précisément, c'est là que Richard, il veut nous amener au moment d'avant le péché originel. C'est ça, Richard, hein? Exactement, c'est ça. Donc, c'est nous ramener tel que Adam a été créé au départ. C'est ça, c'est Voilà, ça. c'est Ok, ça. Et d'accord, c'est ok. et c'est uniquement une vie d'amour et un partage d'amour. Une union. Voilà, l'union Je l'ai parfaite. Merci. compris. Je l'ai compris. Et, et si je me permets, en revenant sur notre sujet, Saint Joseph, il est la personne même qui a vécu ce, ce commandement parce que euh, dans le premier commandement tel que indiqué par Jésus, il faut aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, tout son âme et de toutes ses pensées et aimer son prochain comme soi-même. Et Saint Joseph a été ce modèle parce que pour moi, et je sais que pour vous aussi, parce que s'il n'y avait pas ce commandement, il aurait fait perdre le plan de Dieu de la rédemption. Parce que il a tellement aimé Marie qu'il n'a pas voulu la mettre en difficulté, malgré le fait qu'il n'était pas au courant de sa situation d'être mère du Fils de Dieu. Mhm. Donc, l'amour pour Dieu et l'amour de son prochain et le fait qu'il est habité par cet amour a éteint sa passion, toutes les passions en lui, n'a pas instauré en lui l'orgueil, la fierté, de se dire, aujourd'hui, quand un homme se sent trahi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche vengeance, toutes les passions de la fierté, l'orgueil de se sentir rabaissé, allume en lui des passions. Mais comme il était habité de l'amour, il a préféré penser à partir discrètement, sans causer de difficultés à Marie. Et pour finir, il est entré plutôt dans la volonté de Dieu qui lui demandait de prendre Marie dans sa maison.
Amen. Du coup, voilà, ça Amen. rentre dans ce que tu disais, Richard, et ce que tu voulais savoir de CP. Merci, ma sœur. Jésus parle à Louisa, nous tous. Ma fille, il est vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth sur la terre comme elle règne au ciel. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté et Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Ça, là, c'est ça, il était investi là, par procuration, on pourrait dire, de la divine volonté, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu disais là, tantôt, Giuseppe. Giuseppe. C'est ça. Oui, Ça confirme. ça confirme, oui. Jésus dit à Louisa nous tous, ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge, humble et pauvre, et comme gardien, qui agissait pour moi comme un père, un homme, vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Tu vois que dans les plus grandes œuvres, et le mystère de mon incarnation ne pouvait être plus grand, nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention. C'est ça. Saint Joseph. Amen. Ouais, c'est ça. Marie, humble, pauvre, Saint-Joseph, humble et pauvre. C'est ça. C'était une façon de protéger des regards, puis pour le plan de Dieu, ça devait s'accomplir, là. Il ne devait pas avoir d'obstacle avec des mauvais esprits. C'est ça. Saint-Joseph, il a accompli sa mission parfaitement. On a Jésus qui a pu accomplir l'œuvre de rédemption par la contribution de maman et papa. Mm. Jésus a été protégé vraiment par des bons parents. En tout cas, ça me fait penser, le Seigneur choisit toujours, voilà, ce qu'il y a de plus pauvre, de plus petit pour Mm. agir. Et Ouais. donc, réjouissons-nous si nous aussi, ben, voilà, nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, parce que le Seigneur nous rejoint précisément à cet endroit-là, à ce moment-là, Mm. pour nous tendre la main. Et donc, c'est vraiment un enseignement qui est clair, vraiment. Oui, c'est vrai. On poursuit. Jésus dit, ma fille, Louisa, quand j'étais sur la terre, mes mains ne sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer des clous, aidant ainsi mon père adoptif, Joseph? Ainsi, avec mes mains et mes doigts, je créais. Jésus, il donne un enseignement là, sur la divine volonté. Il dit, c'est ça qui était pendant son humanité, pendant son passage sur terre, Jésus, à travers son action, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes et divinisais les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Ça, c'est un très bel enseignement sur la divine volonté. Il divinisait nos actions humaines. On appelle ça les actes suspendus là, dans les enseignements. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts, de chacun de nous, et celui des autres doigts humains. Alors, c'est ça. Pendant que Jésus vivait sur la terre, pendant son humanité, il a tout le temps, à travers ses actions, là, on voit qu'à travers, avec son papa, Joseph, là, et tout en travaillant, la divinité, il y avait la divinité en lui qui créait des âmes et divinisait les actions humaines. C'était pendant qu'il mangeait, pendant qu'il allumait le poêle, mettait du bois pour le chauffage. C'était toujours des actes investis de la divine volonté, toujours. Donc, c'était des actes divinisés qu'il faisait. Et puis, il englobait toute l'humanité en son cœur. Il nous portait, à ce moment-là, nos actes sont divinisés par lui, puis les actes sont suspendus, attendant l'humain, la repentance de l'humain, pour que Voilà. les actes soient présentés à la justice de Dieu. Mm. Et on peut dire que quand on C'est approfondit l'enseignement. ce texte-là, donc c'est bien marqué dans le tome 11 avec la date et toute la référence, j'invite les Ah, personnes aussi vraiment
à approfondir ce texte parce que il nous permet de comprendre pourquoi, quand nous faisons nos actions de tous les jours dans la divine volonté, tout devient divin. Tout devient divin parce que Claire l'explique très bien. Jésus a fait tous ces actes sont suspendus. Donc le matin, quand je demande au Seigneur aussi pour récupérer tous les actes suspendus qu'il a fait de ma vie, après je bois mon café dans la divine volonté. Mon café en le buvant avec Jésus dans la divine volonté est plus grand que n'importe quelle autre prière que je pourrais faire parce qu'elle est investie de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Donc, si on veut donner une simple image, je bois dans mon café dans la divine volonté peut être plus important que de prier le rosaire. Parce que le rosaire, c'est moi qui vais le prier. Si je ne le prie pas dans la divine volonté, c'est encore plus catastrophique. Mais si je dis à Jésus, buvons notre café ensemble dans la divine volonté, là, c'est parfait parce que c'est Dieu lui-même qui agit. Moi, je ne fais rien et tout est fait par Dieu. Et c'est ça qui fait que cet acte va donner vie va donner des vies dans la divine volonté. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je dis, mais pour ça, il faut qu'on vraiment on lit ce texte et qu'on le médite et qu'on l'approfondisse, quoi, pour avoir une compréhension de comment c'est possible qu'un café, en buvant un café dans la divine volonté, peut être plus grand qu'un rosaire. Donc, si je comprends bien, Joseph Richard, hors de la divine volonté. Voilà, bien sûr, c'est ça. non, je disais, si je comprends bien, pour nos auditeurs, si les actes faits dans la divine volonté, ils ne sont pas réservés qu'à Jésus, en fait. Bien sûr que non. Jésus nous les donne. C'est ça le cadeau aussi de la divine volonté. Ok. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils disent, oh, mais je dois prier ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça pour arriver au ciel. Et puis ils disent, mais on n'a pas le temps. Et Jésus ne veut pas ça. Jésus, il dit, je veux que tu vives ta vie humaine pleinement, mais que tous tes actes, que toute ta vie, tout ce que tu fais dans la simplicité de ta vie, tu le fais avec moi. Voilà. Et là, tout est divin et tu t'ouvres les portes du ciel et c'est là où tu peux dire, je prie sans cesse. Et jour et nuit, je prie parce que même ton sommeil, tu le mets dans la divine volonté, et bien, tu continues Exactement. toujours à être en présence de Dieu. Waouh. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la grandeur de la Le divine ciel sur la volonté. terre. Voilà, exactement. Et c'est Exact. ça que l'humain trouve assez compliqué. Et c'est pour ça que moi je dis, l'une des meilleures choses à faire le matin dans ta prière aussi, parce que Jésus, il nous invite toujours, il dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Et moi, c'est ce que je dis, l'une des choses principales que je fais dans la divine volonté en premier lieu, c'est, je dis, Seigneur, j'entre en toi, je prends tes pensées et je les fais miennes. Parce qu'avec les pensées de Jésus, je comprends ce que Jésus me dit. Si j'essaye de comprendre humainement ce qu'est la divine volonté, de par mon humanité, de par mon intelligence, je vais arriver nulle part. Mais si j'ai les pensées de Jésus, ça veut dire que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour éclaire. Il éclaire, en premier lieu, il n'éclairera pas mon cerveau, il va éclairer mon cœur. Et c'est mon cœur qui va donner cette lumière à mon esprit. Et en fait, c'est là où on voit, et c'est là où tu peux comparer aussi de rendre grâce à Dieu. Le Père était au ciel et Jésus était sur la terre. Et Jésus priait toujours le Père. Et donc cet amour montait et descendait. Et bien, c'est la même chose. Le cœur, c'est comme tu dirais, c'est Dieu le Père, et ton esprit, c'est Jésus, puisqu'il nous donne une humanité. Donc nous pensons à Dieu, à tout offrir à Dieu, à tout faire avec Dieu eh bien, Dieu le Père, de par notre cœur, va nous éclairer notre esprit et éclairer Jésus, quoi, en fait. Tu vois? Ok. Et Jésus le dit quand il part, je vais vous envoyer un défenseur. Il ne vous parlera pas de lui, mais de ce que je vous ai appris. Parce que tout ça est en nous, en fait. Amen. Poursuit Marie. Il avait 12 ans quand, suivant la coutume et pour solenniser la fête de la Pâque, nous nous sommes rendus à Jérusalem pendant le voyage que nous, Jésus, Saint Joseph et moi-même faisions ensemble avec dévotion et recueillement. Mon Jésus brisait très souvent le silence pour nous parler de son Père céleste et de l'immense amour qu'il ressentait dans son cœur pour les âmes. Alors, on parle aujourd'hui de Saint Joseph. Alors, c'est ça, on voit ici que tous les trois, nous, Jésus, Saint Joseph et Marie, ensemble, dévotion et recueillement. Hmm. C'est ça, Saint Joseph avait euh, une profondeur, un recueillement, une grande intériorité. Puis on a
un peu à suivre son modèle, là. Nous aussi, c'est important, chaque être humain, de pas toujours s'éloigner par des situations, des sollicitations extérieures, mais avoir un niveau de profondeur, c'est ça, de recueillement à l'intérieur de soi, une grande intériorité qu'elle appelle. Voilà. Et ce qu'on peut prendre ici, qui est extraordinaire, parce qu'on ne se rend même pas compte de la profondeur, tu vois, que nous, Jésus, Saint Joseph et moi-même, faisons ensemble avec dévotion. Donc, dévotion et recueillement, ça veut dire qu'ils sont unis. Ce qui veut dire quoi aussi? Ça nous donne un peu le sacrement du mariage, là. Ça nous explique un peu le sacrement du mariage. Tu vois? Avoir une dévotion ensemble, le mari et la femme. Le mari et la femme, pour que leur famille puisse tenir, doivent avoir cette intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui maintiendra tout cet équilibre. C'est Dieu qui fait que le mari et la femme ne se sépareront pas. C'est quand dans le sacrement du mariage, nous avons Dieu et que Dieu vit avec nous, que tout est protégé. Tu vois? Mais si nous allons simplement nous marier et que nous n'avons pas de dévotion en même temps et que nous ne sommes pas recueillis ensemble, mari et femme, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et souvent, il y aura des séparations dans les familles. Tu vois? Ouais. Et c'est ça qu'il faut aussi toujours comprendre, c'est que c'est Dieu qui tient tout, en fait. Tu vois, de par sa présence. D'où l'importance d'être marié à l'Église, parce que c'est le sacrement, c'est parce que Dieu est au milieu de nous qu'il y C'est aura le cette signe. protection, mais nous devons avoir cette véritable vie, tu vois. Et la Sainte Famille, c'est l'exemple parfait que nous devons suivre si nous voulons vraiment avoir une véritable vie de mari et femme, et après aussi avec les enfants. Et une fois que tu as les enfants, tu dois intégrer les enfants dans cette vie de prière, dans cette vie de dévotion, de recueillement vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui fait l'unité de la famille, en fait, tu vois? Alors, on poursuit. Le Oui. prochain. Euh, attendez, OK, ça. OK, c'était. OK. On est rendu à la 14e, il y en a 24. Il nous reste 10 diapositives, 10 présentations. Marie et Joseph, là. Joseph, c'est ça. Les deux, à notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes prosternés, le visage contre terre, en profonde adoration, et avons longuement prié. Notre prière était si fervente et recueillie qu'elle ouvrit les cieux, apaisant le Père céleste et hâta la réconciliation entre lui et les hommes. Après avoir rempli nos devoirs au temple et célébré la Pâque, nous nous sommes préparés à retourner à Nazareth. Alors, c'est ça le nous, là. Ensemble, c'est ça, prosterné. Donc, il y avait c'est ça, une dévotion, il y avait un grand respect. Puis il y a une profondeur, puis il était priant, notre prière, fervente et recueillie, recueillement encore. C'est ça. C'est ensemble, ils formaient en quelque sorte une équipe, une divine équipe pour, c'est ça, rendre l'œuvre de la rédemption. C'est toujours, on comprend que c'est la fécondité de l'œuvre de la rédemption qui se devaient d'accomplir. Et ils ont eu un rôle important, Marie, un rôle très fécondité divine, oui. Mais Joseph aussi devait être présent pour le protecteur, oui. Poursuit. Dans la confusion de la foule, nous nous sommes séparés quand ils ont perdu Jésus là, Ah après oui. présentation au temple. Là. C'est ça. Ben, je restais avec les femmes et Joseph. Je restai avec les femmes et Joseph rejoignit les hommes. Je regardai autour de moi pour voir si mon Jésus y était et ne le voyant pas, j'ai pensé qu'il était avec Saint Joseph, son père. Mais quelle ne fut pas ma surprise et mon inquiétude quand, parvenu à l'endroit où nous devions nous rejoindre, je me suis rendu compte qu'il n'était pas avec Saint Joseph. Ignorant ce qui s'est passé, nous avons ressenti tellement de frayeur et de douleur que nous en sommes restés muets. C'est ça, Saint-Joseph, On voit le... oui, présent. Oui, Non, on se rend compte c'est que une séparation peut créer, hein. Comme disait Richard tout à l'heure, il faut être unis pour garder
une famille sainte. Il suffit de se séparer tout simplement pour avoir directement un problème dans la famille, quoi. Hmm. Puis on voit aussi, tu sais, il y avait de la compassion, là, il y a un partage, là, tu sais, de la Oui. douleur, encore une fois D'ailleurs, ici. et la douleur, oui. Ouais, c'est ça. Louisa nous parle, parce que là, Louisa, elle était sortie de son corps, elle voyait des choses, c'est ça, puis elle témoigne. J'étais hors de mon corps et j'ai vu que mon confesseur éprouvait une grande difficulté en regard de la grâce qu'il désirait. Bon, encore une fois, Jésus béni et Saint Joseph lui dirent. Alors, c'est ça, uni avec Jésus et Saint Joseph, dans l'au-delà. Si tu vas travailler, toutes tes difficultés disparaîtront et tomberont comme les écailles d'un poisson. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est ça, c'est que aujourd'hui, Jésus et Saint Joseph, sont encore ensemble. Ils sont ensemble parce que là, c'est ça, ils leur ont donné un conseil. Saint Joseph s'est permis avec Jésus de partager un conseil au confesseur à travers Louisa. Une petite, un petit message, mais qui nous éclaire sur sa présence, sur sa sainteté, qui est toujours présent encore. On le voit dans l'invisible, il est là. Jésus répondit à Louisa au sujet du confesseur, je lui donnerai le ciel. Alors Jésus a dit à Louisa au sujet du confesseur, je lui donnerai le ciel en récompense et je le considérerai comme remplissant l'office de Saint Joseph, protecteur des écrits des enseignements de Jésus là, sur la divine volonté. L'office de Saint Joseph et de ma mère, qui, pourvoyant ma vie sur la terre, ont eu à souffrir les difficultés inhérentes à leur mission. Saint Joseph avait une mission, il y a eu des souffrances reliées à l'accomplissement de cette mission, mais le confesseur de Louisa, il prenait soin de Louisa et des écrits pour qu'il y ait un aboutissement, là, pour que ça soit diffusé. Puis aujourd'hui, on en bénéficie des fruits parce que, comme le confesseur, comme Saint Joseph, le confesseur a eu à rendre accomplir cette mission. Maintenant que ma vie est en toi, je considère l'assistance et les sacrifices de ton confesseur au même titre que si ma mère et Saint Joseph veillaient sur moi. Alors, c'est ça. Le confesseur de Louisa veillait sur Louisa et veillait sur les écrits de Jésus, donc il veillait sur Jésus. Pourquoi aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Marie, elle est mère de l'Église et que Saint Joseph est patron de la Sainte Église. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il lui donne aussi cette récompense, tu vois? Parce que Saint Joseph, à l'heure actuelle, est toujours le patron de la Sainte Église, quoi. On poursuit. Marie dit, dès que mon fils eut rendu son dernier souffle, triomphant, glorieux et exultant, il descendit dans les limbes, cette prison où se trouvaient tous les patriarches, les prophètes, le premier père Adam, le cher Saint Joseph, mes saints parents à Marie, et tous ceux qui étaient sauvés en vertu des mérites du Rédempteur futur. C'est ça, Saint Joseph se retrouvait comme dans les limbes tant que Jésus n'a pas accompli la résurrection. Après sa mort. Ouais. Puis il est allé les chercher. Il est allé chercher tous ces gens-là qui étaient comme en attente pour les amener au ciel. Saint Voilà, Joseph était au parti. Ouais. moment où il meurt, au moment où il meurt sur la croix, il descend dans les limbes. Et OK, ouais. c'est là qu'il fait cette ouverture. Puis là, ensuite, ensuite, il les a amenés à la résurrection avec sa Voilà, résurrection. exactement. Très, Tu très vois? important. Merci de la précision. OK. C'était en rapport avec sa résurrection, que Oui. leur résurrection s'est accomplie. D'accord, oui. J'étais inséparable de mon fils. Même la mort ne pouvait me séparer de lui. C'est ainsi que malgré ma grande affliction, je l'ai suivi dans les limbes. J'ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens, entre autres Saint-Joseph y était, firent à mon fils. Lui qui venait de tant souffrir et dont le premier geste de sa passion fut pour eux, donc Saint-Joseph,
pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. Ok, c'est ça. Il les a amenés dans la gloire avec sa résurrection. C'est ça. Saint Joseph y était présent. Jésus dit, ma mère, sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, à Marie, et notre cher Saint Joseph. Par ma présence, les limbes sont devenus un paradis. OK, ouais, c'est ça, là. OK, oui, je comprends mieux. C'est ça, les limbes sont devenus un paradis. Je ne pouvais faire moins que lui permettre à elle, qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. On voit encore l'inséparabilité, là. On voit encore comment Jésus, Marie, Saint Joseph, ça forme une famille, ça forme une unité inséparable, c'est ça. Même inséparable dans les douleurs. Hmm. Tout est transformé en fait. C'est un lieu, voilà, les limbes qui deviennent paradis, c'est voilà. Donc ça veut dire que dans les limbes de nos vies aussi, Saint Joseph et Marie et Jésus, le transforment en paradis en fait. C'est ça, hein? Voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Je trouve que ça parle, c'est ça, de la résurrection. Hmm. C'est ça. Parce que nous aussi, là, on va vivre notre résurrection parce que Jésus a ressuscité. Si Jésus n'avait pas ressuscité, on ne pourrait pas être ressuscité. Ça prenait Jésus, le pur, qui pouvait c'est lui qui nous amène à la résurrection. Pour le pardon, Amen. c'est lui qui a procédé pour le pardon de nos péchés en accomplissant l'œuvre de la rédemption. Jésus dit, dans le deuxième fiat, c'est ça, le deuxième fiat, on le sait, c'est l'œuvre de la rédemption. Ma mère fut la seule spectatrice, même Saint Joseph n'en sut rien. Ça, c'est étonnant, hein? Ma mère était dans une condition semblable à la mienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. De cette œuvre-là, de cette grande œuvre, c'est un décret. Dieu avait prévu l'œuvre de la rédemption, la venue de Jésus sur terre, le Sauveur. Si par la suite Saint Joseph a appris la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. C'est Jésus qui a révélé à Saint Joseph l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. C'est pas Marie, c'est Jésus. Ça m'a surpris, oui. Ça me fait penser à cette phrase de ce verset de l'Évangile qui dit, elle méditait tout dans son cœur, hein. Donc elle avait une puissance énorme, parfois une douleur énorme, mais là en l'occurrence on parle de puissance créatrice et elle n'en parle pas à personne, quoi. C'est fou, hein. Mm. Ouais. C'est ça, garder le secret, le côté sacré. Ouais, toujours. C'est ça. On voit sa grande obéissance. Peut-être que c'était ça, c'était prévu que ce soit Jésus qui révèle. Ouais, c'est ça, l'obéissance à travers Marie, là. Jésus dit, je trouvais tout en elle et elle trouvait tout en moi. Et puis il y avait mon cher Saint Joseph qui me servait de père et je sentais toutes les joies qu'il ressentait à cause de moi. Ouais. Par contre, dans ma passion, nos joies furent toutes ininterrompues parce que nous devions céder la place à la souffrance et entre la mère et le fils, nous éprouvions la grande douleur de la séparation prochaine, séparation au moins sensible qui devait avoir lieu à ma mort entre la mère et le fils. Voilà. Oh, C'est de nos joies furent toutes interrompues. Tu vois, ouais, elles furent toutes interrompues ouais, c'est ça ici, là. parce que nous devions céder la place à la souffrance. Ouais, c'est ça. La séparation, en tout cas visible, là, c'est ça. La mort physique. Alors Jésus dit, ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption. Par conséquent, pris part à toutes mes souffrances et à tous mes sacrifices et mes souffrances, c'est ça. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances.
Ça devait être des souffrances. Pour vivre de telles souffrances, il fallait avoir la volonté divine, là. Sinon, il serait mort, Saint Joseph serait mort, là. De telles souffrances, c'est dans l'ordre du divin, donc Mhm. humainement, c'est insupportable. C'est le mystère. Et la dernière des diapositives, Jésus dit, j'ai choisi Joseph en tant que tuteur, coopérateur et surveillant de la reine souveraine et moi, Jésus. Aussi, j'ai mis à tes côtés la vigilante assistance de mes ministres en tant que coopérateur, tuteur et dépositaire des connaissances, bénéfices et prodiges contenus dans ma volonté. Ma volonté veut établir son règne parmi les peuples. Alors, c'est ça. Joseph, on le remercie, on l'honore, oui, c'est ça, avec Marie et Jésus pour l'accomplissement de sa mission, la perfection. Hmm. Du coup, nous aussi, on peut demander à Saint Joseph, par une prière de fin, d'être notre tuteur, coopérateur et surveillant de notre volonté pour qu'on ne la reprenne plus quand on l'a donné à Jésus. Comme ça, il pourra être toujours, pourra garder cette volonté toujours dans sa main, comme la prière de consécration dans la divine volonté nous demande. Oui, alors, concernant, oui, ta demande de faire une prière, oui, certainement moi, je pourrais la débuter, la prière, Seigneur, reçois l'intention d'Aline, oui, sois le tuteur, sois le coopérateur, et sois le surveillant de notre volonté humaine. Investis-nous de ta divine volonté. Fais de nous des êtres parachevés, des êtres d'amour en plénitude. Oui, accomplis cette profonde transformation de notre être. C'est toi, Seigneur, qui divinise nos actes, c'est toi qui nous investis de ta volonté. Viens déposer ta volonté en nos volontés. Viens déposer ton cœur en notre cœur. Viens déposer ton esprit en notre esprit. Viens nous investir dans nos actes, nos mains, nos pas, toutes nos actions, qu'ils soient faits en toi, fusionnés à toi, pour que toi, tu puisses diviniser ces actes-là, leur donner une portée infinie et éternelle, pour que des vies divines, des lumières divines se forment et se multiplient et se déversent dans tous les êtres présents, passés et futurs, du premier créé jusqu'au dernier qui sera créé, Seigneur. Nous, nous nous en remettons à toi, à ta volonté, à ton agir divin, tout-puissant, qui a une vertu créatrice et qui crée le bien de façon continuelle pour notre bonheur. Alors, je dépose cette prière dans ton divin fiat, dans ton divin agir, qui procède dès maintenant à l'action divine qui s'accomplit et qui se réalise pour le bien de tous et chacun. Amen. 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 Fiat. Fiat. Fiat, oui, dans ton fiat. En terminant, est-ce que des gens veulent ajouter une prière, ajouter comme Joe, oui, Giuseppe, tu peux Joseph, Oui, peut-être est-ce que tu peut-être peux enlever le nous... partage d'écran. Oui, OK, d'accord, on va arrêter le partage d'écran. Oui. Voilà. Est-ce que voilà. lui, tu veux l'ajouter comme l'événement du 19 mars? C'est aujourd'hui, l'événement du 19 mars. Voilà, c'est sur c'est vraiment le cadeau que Saint Joseph voulait nous offrir aujourd'hui, c'est d'ouvrir cette porte. Donc là, aujourd'hui, Saint Joseph nous ouvre une porte. À nous d'y entrer ou pas. Le Seigneur nous laisse libre et il nous a créés avec notre libre arbitre. J'ai envie de vous dire ceci avec une phrase de l'Évangile. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Ça veut dire, ça vient de Saint Jean. Et donc, par cette phrase, eh bien, le Seigneur nous invite à le connaître. Si vous le connaissez davantage, vous le verrez.
Eh bien, la divine volonté nous permet non pas de le connaître, non seulement de le connaître, mais de l'avoir avec nous, de vivre avec lui. Voilà, c'est Mm. tout ce que je peux dire comme témoignage. Ouais. Amen. Amen. Eh bien, je vous propose de terminer ce partage par une petite prière d'action de grâce et vraiment pour dire merci au Seigneur de tout cet amour qu'il a déversé en nous, à travers nous, de tout cet amour qui se répandra auprès de chaque personne, que le Seigneur fera grâce de son amour et de sa paix, qu'il déposera dans le cœur de chacun afin que la divine volonté puisse grandir et que nous puissions vraiment vivre sur la terre comme au ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Amen. Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. toujours Pardonne-nous nos offenses, comme en nous pardonnons pardonnant aussi à ceux à qui nous ceux qui nous ont offensés. et ne Et nous ne nous laisse pas pas en entrer tentation, en tentation, mais mais délivre. délivre-nous du mal. Amen. 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 Je remercie chacun de vous. J'en remercie aussi tous les participants, tous ceux qui aiment Saint-Joseph, qui l'ont découvert aujourd'hui. Alors, je demande à Dieu qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, merci à tout le monde et à bientôt pour un autre petit temps de partage peut-être. Tout est dans la volonté de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen, à bientôt. À bientôt. Amen.